À quoi c'est Jean-Emmanuel Gilbert, vous rejoignez le Club ADEME International et bravo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sous la forme d'une petite présentation, l'offre de votre groupe? Alors Aquacé, donc c'est une société qui est spécialisée en efficacité hydrique en industrie. On fait du service et donc on a grosso modo deux activités avec nos clients. La première activité, c'est une activité de diagnostic, solution, réalisation. Donc nos équipes interviennent sur le terrain et on va aller scanner les flux et les usages de l'eau d'un site industriel pour pouvoir identifier tous les points d'amélioration, tous les points de risque, identifier aussi les leviers d'action, préconiser des plans d'action, les dimensionner et accompagner nos clients dans leur réalisation. L'objectif, c'est moins consommer, mieux produire et moins rejeter. Que ce soit en volume, mais aussi, enfin en quantité, mais aussi en qualité. C'est-à-dire au niveau des rejets, la plupart du temps, ce qui pose problème, ce n'est pas la quantité de rejets, mais la qualité des rejets, à savoir la charge polluante, la toxicité, etc. Donc ça, c'est le premier métier, qui est le métier initial en fait d'Aquacé. C'est vraiment un métier de terrain, hein. Nos équipes d'ingénieurs vont directement sur les sites industriels. On inspecte les systèmes, on met en place des réseaux de capteurs, des boîtiers de communication. On récupère toutes ces données en temps réel. Et derrière, en fait, on va analyser les données, un peu comme le médecin, pour dire, ben voilà, vous avez tel type de pathologie et je vous conseille de vous soigner de telle manière. Et il se trouve qu'il y a environ 3-4 ans, on a un de nos clients qui nous a vu arriver sur son site avec cette technologie en fait d'acquisition en temps réel de données et il nous a dit mais en fait est-ce que ça vous pourriez nous le laisser à demeure parce qu'on n'est pas équipé pour ça. On est équipé pour suivre la production et pour ce qui concerne l'eau, on a grosso modo des systèmes de mesure en entrée de l'usine et en sortie de l'usine, mais à l'intérieur c'est un peu une boîte noire. Et le fait d'avoir votre système et de pouvoir suivre tout ça en temps réel, ça nous permettrait d'améliorer la performance dans le temps et pas simplement pendant que vous êtes là. Et donc du coup, on a fait une première augmentation de capital en fait en 2015. On a créé Aquacé à cette occasion, à vocation internationale et à vocation de société de services capable de déployer ce type de technologie pour des tiers. Et donc ça, c'est notre deuxième activité, c'est-à-dire que notre outil qu'on appelle e-Water Efficiency, est mis à la disposition de nos clients sous la forme d'abonnement. C'est un peu, pour faire un parallèle rapide, équivalent à un fournisseur d'accès Internet. On vous met à disposition des boîtiers, vous les connectez et vous regardez sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable et vous avez à la fois les données mais aussi l'analyse des données qui apparaît. Jean-Emmanuel, chez Aquacet, j'ai regardé un peu la liste de vos clients. Il y a des cristalleries de Saint-Louis, il y a pas mal de clients dans l'agroalimentaire. Il y a sans doute des entreprises qui consomment plus d'eau que d'autres. On connaît évidemment le secteur papier. Mais si on parle de valeur ajoutée, où commence, où finit votre prestation précisément? Alors, donc nous, on est vraiment, ce qu'on a appelé efficacité hydrique, c'est dit de manière un peu plus détaillée, performance industrielle et environnementale des usages de l'eau. C'est-à-dire que dans les gains attendus par nos interventions, on a bien sûr la réduction des consommations, on a l'augmentation de la productivité et on a la réduction des rejets. Ce qu'il faut avoir en tête d'un point de vue purement économique, c'est que le coût de l'eau aujourd'hui est très mal perçu. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos clients nous disent « Ok, l'eau, ça nous coûte tant à l'année. » Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la facture avec le mètre cube, ils ont pris les taxes à l'agence, ils ont pris la redevance éventuellement à la station d'épuration. Pour les plus avancés, ils ont commencé à intégrer le coût de leur propre station d'épuration, des tuyaux, le fait qu'il faut faire de la maintenance de tout ça, et ils arrivent à un certain budget. Mais en fait, derrière, ils ne prennent pas en compte, ça c'est ce que nous on appelle les coûts les coûts de l'eau, les coûts directs, d'accord, j'achète de l'eau et je l'utilise. Mais il y a énormément de coûts qui sont des coûts dus à l'eau et qui sont par exemple des pertes de productivité, qui sont par exemple une dégradation rapide des installations et derrière qui peuvent concerner des budgets beaucoup plus conséquents que le simple coût de l'eau, qui est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Donc, nous, nos clients, quand on va les voir, la plupart du temps, le déroulé est le suivant. C'est-à-dire qu'ils ont un clou dans le pied qu'ils ont identifié. Alors, par exemple, ils sont non conformes et plutôt que de rajouter des investissements de traitement, ils se disent peut-être qu'on peut éviter le problème en amont et donc redevenir conforme sans avoir à rajouter à investir. Il y en a qui disent, bon, bah là, on consomme beaucoup trop d'eau et on rentre en conflit. C'est un problème économique, mais on rentre en conflit avec d'autres usagers. Et ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et ce qui fait qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'eau de bonne qualité tous les jours de l'année. Parce que maintenant, avec les aléas climatiques, ça va devenir assez tendu, y compris en France. Donc, il y a différents moteurs d'achat. Dans tous les cas, notre stratégie est toujours la même. Elle est de dire,
Nous, on va aller scanner l'ensemble de l'usine. Et donc, on va identifier d'où viennent les principales consommations, d'où viennent les principaux polluants, etc., etc. Mais du coup, on va répondre à votre question première, mais on va aussi mettre en évidence plein d'autres effets secondaires positifs, parce que de toute manière, c'est un peu comme vous allez chez le médecin, vous lui dites j'ai mal à la tête, si vous trouve un truc à l'estomac, il va vous le dire aussi. D'accord ? Donc nous, on a vraiment cette stratégie globale et intégrée, et ce qui fait que le gain, il peut être très très important. Jean-Emmanuel Gilbert, avec le Club ADEME, vous avez sans doute des attentes très importantes sur le plan international. Que visez-vous? Quel continent? Quel pays? Mais surtout, à quelle fin? C'est-à-dire, on connaît le contexte dans certains pays de stress hydrique et évidemment la façon dont ça peut conditionner les activités industrielles. Exprimez-vous sur ce point. La question, donc, c'est vraiment une question mondiale et pas uniquement dans les pays dits en voie de développement, stress hydrique et compagnie. À tel point que la plupart des grands groupes pour lesquels on travaille sont quasiment tous en train de penser « Ok, d'ici 15-20 ans, il faut que je sois en zéro rejet liquide, il faut que je réduise absolument ma consommation d'eau parce que je n'ai aucune capacité aujourd'hui à dire ce que va être le futur d'ici quelques années pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau. » D'accord ? Donc pour nous, effectivement, la partie internationale, d'aller attaquer ces marchés au niveau mondial, en fait, c'est notre vrai marché. On a vocation en fait, à répondre à tout ce type de besoins. On a commencé déjà à intervenir dans des pays type en Algérie, en Égypte. On a un projet là qui est en maturation dans le sud de la Tunisie. Et on est allé la semaine dernière en fait, au Canada parce que la partie Amérique du Nord... Vous revenez d'Americana. Oui, on revient d'Americana. En fait, on avait comme objectif avec Americana de voir premièrement quel était l'état de la concurrence et deuxièmement quel était l'état de la demande, les clients, etc. Alors il se trouve que on a adopté aujourd'hui une stratégie un peu particulière parce qu'on vient de signer un accord au niveau européen et Afrique avec un acteur industriel de l'eau qui s'appelle BWT, Best Water Technologies, qui est un industriel en fait autrichien. Il a 2000 clients industriels en Europe et il gère environ 10 000 installations en Europe. Et il a choisi notre technologie pour connecter et suivre et analyser en temps réel l'ensemble de son parc d'installations. Et donc notre stratégie, c'est de dire, OK, nous, on ne va pas aller s'implanter forcément au Canada, en Afrique, etc. Parce qu'on est une PME, on est une start-up. On veut, nous, poursuivre l'évolution de notre technologie, aller très clairement vers l'intelligence artificielle et les modèles calculés en temps réel. Et donc notre stratégie, c'est plutôt de dire, OK, essayons de trouver des partenaires intégrateurs qui sont déjà présents sur ces zones de marché, à qui on va fournir la technologie, on devient fournisseur de technologie, on va bien sûr adapter à chaque fois notre technologie à leur propre marché et à leurs propres besoins, et eux-mêmes vont ensuite diffuser et exploiter en fait notre solution directement sur les zones de marché. Jean-Emmanuel Gilbert, merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance et bon développement pour Aquacet et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.